Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée au financement des entreprises de la tech. Hier, nous avons eu l'occasion de lancer notre première journée du financement des entreprises de la tech, journée durant laquelle nous avons abordé pas mal de thématiques. Et aujourd'hui, dans le prolongement de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Corentin. Alors Corentin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens? Ok, merci Laurent déjà pour cette invitation. Donc qui je suis? Donc Corentin Majoub, je travaille pour Onlinov, qui est un partenaire historique de Digital League depuis très longtemps, depuis la création finalement de la société. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les sociétés et leurs dirigeants pour répondre à leurs besoins d'assurance et donc tout simplement pour leur trouver les produits d'assurance adaptés à leurs besoins. Et ça, on le fait uniquement chez Onlinov pour les sociétés qui sont issus du domaine de la tech notamment, d'où le partenariat avec Digital League, mais aussi pour le secteur de l'IoT ou encore du médical. Très bien. Effectivement, partenariat depuis de longue date. Et tout de suite, du coup, pour revenir sur cette journée du financement de la tech qui a eu lieu hier, on a abordé pas mal de choses, notamment sur le contexte économique aujourd'hui qui est un peu particulier, avec un ralentissement des levées de fonds, des taux d'intérêt qui augmentent, une inflation, etc., qui augmente de manière vertigineuse également. Toi, du coup, Corentin, est-ce que tu peux nous donner un peu aussi ton regard sur ce contexte économique qui nous entoure et qui touche aussi bien l'écosystème des startups comme les entreprises de la tech beaucoup plus matures? Oui, je peux te répondre sur cette problématique pour la simple et bonne raison que Linov on hébergeait OH7, donc un accélérateur incubateur pour les startups, donc des dirigeants de startups je rencontre finalement tous les jours et ils ont pour la plupart tous cette problématique actuellement de ne pas rencontrer suffisamment d'investisseurs en early stage pour justement boucler une levée de fonds. Mais comme tu l'as si bien dit avant, cette problématique, elle ne concerne pas seulement les startups, elle concerne des sociétés de plus grosse taille. Je vais prendre l'exemple de Mano Mano, qui n'est plus une startup depuis longtemps, qui est une licorne dorénavant et qui a dû se séparer maintenant de près de 200 salariés, puisque le marché finalement du bricolage, de la décoration et du jardinage n'a pas le vent en poupe. Et des anciennes plus traditionnelles comme Castorama ont également les mêmes problématiques. Et en fait, cette société avait tout simplement trop recruté en amont pour booster leur croissance. Et ils ont dû faire face à ces complications sur leur marché qui leur est propre. Donc ça, c'est pour Mano Mano, qui est un gros acteur du e-commerce français. Et je voulais prendre aussi un autre exemple, parce que là, on a pris deux opposés, donc à la fois les startups et les licornes, qui sont des sociétés bien installées. C'est une société que j'accompagne, qui est une société en fait qui a développé une solution qui est vraiment disruptive, qui est unique en son genre, qui avait bouclé une première levée de fonds il y a quelques temps de ça, et qui avait sorti son produit à l'été dernier. Donc c'est une solution qui permet, donc ce sont à la fois des services et des produits qui permettent, entre autres, ils ne font pas que ça, mais d'évaluer l'efficacité antioxydante des produits de leurs clients. Et ça, par le biais en fait de capteurs quantiques. Donc on est vraiment sur une techno pure et dure qui a demandé très particulière. Très innovante. Exactement, qui a demandé des années de R&D. Le carnet de commandes l'été dernier était plutôt plein, donc les feux étaient au vert. Mais il s'avère qu'en termes de temporalité, la première levée de fonds avait été bouclée. Ils sont une quarantaine de salariés. Tout va pour le mieux, sauf que pour le deuxième tour de table, pour justement boucler cette deuxième levée de fonds, il n'y avait plus personne qui répondait, qui voulait suivre, alors que le marché existe. C'est-à-dire que le marché de l'aéro est intéressé. Il y a des clients qui se trouvent dans ce marché-là. Le marché de la défense s'y intéresse aussi énormément. Donc la défense civile, mais pas que. Donc ça fait quand même de gros acteurs potentiels de ces différents secteurs que je viens de citer qui peuvent payer justement de grosses commandes pour cette société, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas trouvé de financement pour avancer et repartir de l'avant. Donc fort heureusement, il y a un redressement judiciaire de la société. La région dans laquelle ils se situent, les ont aidés et leur ont permis finalement de continuer parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était une innovation unique en son genre, unique au monde même, je dirais, qui nécessitait qu'on les aide pour qu'ils puissent finalement réattaquer de plein pied. Mais quand même, il y a eu une partie de l'effectif, il me semble que c'est un quart de l'effectif,
qui a été mis sur la paille, malheureusement. D'accord, donc effectivement, que ce soit finalement des startups, que ce soit des entreprises beaucoup plus matures, l'idée effectivement c'est aussi d'éviter in fine des licenciements. Dans ce cas-là, on entend effectivement souvent parler comme quoi le premier bénéfice, ou tout du moins le premier gain, se fait aussi à l'achat. Donc finalement, il y a sans doute possibilité dès la source finalement de renégocier aussi un peu des contrats, notamment des contrats d'assurance, parce qu'on sait que prochainement d'ailleurs, il va y avoir de sacrées hausses sur certaines primes d'assurance, notamment sur les RC Cyber. Est-ce que du coup, tu peux aussi nous en dire plus et donner quelques pistes de réflexion du coup à ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Donc, justement, le contexte est un peu compliqué pour pas mal de sociétés. Et en effet, les assurances font partie des sujets sur lesquels les sociétés aimeraient réaliser des économies. Sauf que le marché actuel, depuis plusieurs années, fait que toutes les primes d'assurance sont majorées à l'échéance. Là, en l'occurrence, l'échéance du 1er janvier, la plupart des contrats RC professionnels et cyber dont tu viens de parler vont arriver. Et il y a des majorations pour ces contrats de la part des assureurs qui sont spécialisés notamment sur les métiers de la tech. Donc ces assureurs, vous les connaissez, ce sont des assureurs comme Hiscox, AIG, AXA, CNA, pour ne citer que. Et ces majorations, elles sont dues à quoi? Pour le cyber, bon, il n'y a pas de nouvelles explications, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de sinistres qui ont été plus cyberattaques. Voilà, qui ont été payés sur l'année écoulée. C'est toujours la même chose chaque année, mais c'est encore vrai, les assureurs payent encore beaucoup de sinistres et par conséquent, il y a des majorations sur ces contrats. Pour ce qui est de la RC professionnelle, si on doit rentrer un peu plus dans le détail, c'est un peu plus technique dans le sens où les assureurs, qui sont des gros mastodontes, si je puis dire, de la finance, ne sont pas épargnés par la hausse des taux d'intérêt, comme c'est le cas pour beaucoup de sociétés. Et par conséquent, ça a des impacts pour eux en interne, pardon. Par exemple, la renégociation des traités de réassurance, donc c'est très technique assurance. Tout ça pour dire que sur la partie RC professionnelle, on n'est pas non plus épargné. Donc il y a des majos à venir sur le 1er janvier. Et du coup, pour un adhérent, ou tout du moins pour une entreprise, est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Est-ce que finalement, quand je vois un peu la complexité de ce sujet-là, est-ce qu'une entreprise de tous les jours peut faire cette renégociation, peut retravailler sur ce sujet-là toute seule? Ouais, alors c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses à analyser quand on veut renégocier son tarif sur des contrats, par exemple, RC professionnel plus cyber, qui est vraiment mon sujet de prédilection. En effet, le tarif compte. Ça, c'est une certitude. Tous les dirigeants de société regardent le tarif. Par contre, se baser uniquement sur le tarif, ce n'est pas déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité du contrat qui rentre en ligne de compte. Donc, pour rebondir sur ta question, une personne qui veut s'assurer en direct auprès d'un assureur et renégocier après lui-même ses tarifs, replacer ses contrats, déjà de une, ça va lui prendre du temps. Et déjà, il faut qu'il ait la compétence pour savoir ce qu'il souscrit. Puisque dans les contrats, même... Il faut lire toutes les petites lignes. C'est ça, exactement. Ce que je dis souvent, c'est que le diable se cache dans les détails, et surtout dans les contrats d'assurance, que c'est vraiment... il y a une partie juridique qui est très importante, et en fait, il y a des garanties auxquelles on ne pense pas, qui sont très importantes, des sous-limitations de garantie qui sont très importantes. Là où je veux en venir, c'est qu'en renégociant ces contrats tout seul ou en s'assurant tout seul auprès d'un assureur, on prend le risque déjà, au départ, d'avoir un contrat qui est peut-être pas cher, c'est très bien, mais qui ne vous couvrira peut-être pas le jour J pour vos besoins réels. Et donc ça, c'est le principal point. Et le deuxième point, donc pour rebondir sur ta question qui était finalement, est-ce qu'une personne, un dirigeant de société peut s'assurer lui-même? J'ai envie de vous dire, le jour où vous aurez un sinistre, vous êtes aussi face à vous-même pour défendre vos intérêts auprès de l'assureur. Parce que le job d'un courtier, c'est tout simplement de défendre les intérêts du client face à l'assureur. Donc de monter au créneau s'il s'avère qu'un sinistre n'a pas été pris en charge alors qu'il aurait dû être pris en charge ou qu'il y a une interprétation de garantie, etc. Donc ça fait partie intégrante du job de courtier. Et c'est pour ça que moi je recommande à toute société d'une certaine taille, bien sûr quand vous êtes quelques salariés, peut-être qu'il est plus intéressant pour vous de s'assurer en direct, mais pour une société d'une certaine taille, il vaut mieux passer par un courtier puisqu'il va défendre vos intérêts. Et c'est là finalement aussi tout l'intérêt de notre partenariat, le fait que OnlyInnov soit partenaire régional de Digital League, c'est que justement vous êtes force de conseil et que du coup vous êtes là aussi pour défendre
nos adhérents au quotidien, ou tout du moins en cas de sinistre finalement. C'est ça, exactement. La défense des intérêts pour un courtier, de ses clients, c'est son job principal. Et ça, je dirais même que ça va plus loin que ça. Là, on a parlé de la typologie de sinistre, mais ça rejoint ce qu'on disait par rapport à la majoration des contrats. Au 1er janvier, nous, quand on a des majorations de contrats, s'il s'avère que c'est un bon contrat, mon client, eh ben, je lui ai expliqué que sur le reste du marché, il ne pourra pas trouver mieux, mais au moins je prends le temps de lui expliquer. Une personne qui s'est assurée tout seul auprès d'un assureur, il se sent lésé parce qu'il paye encore plus cher, alors que généralement, les dirigeants ne veulent pas payer plus cher leurs assurances, surtout en cette période. Et c'est notre job à nous, en tant que courtier chez Olinov, de renégocier ça, de renégocier éventuellement le replacement de leur contrat RC Pro plus Cyber, mais aussi d'en parler avec le client. Et le client, si on ne lui explique pas pourquoi il y a une majoration, qu'est-ce qu'il peut avoir par ailleurs, s'il peut avoir quelque chose par ailleurs, est-ce que ce sera plus qualitatif? Sinon, il faut qu'on lui dise de faire attention là sur ces garanties-là, ce sera un peu moins meilleur, donc il y aura une moins bonne prise en charge en cas de sinistre. Donc tout ça, ça fait partie aussi de mon job, qui est finalement un job où il y a beaucoup de pédagogie, parce que ce sont des sujets sur lesquels les dirigeants, les sociétés ne prennent pas forcément trop de temps, ce que je comprends, il y a plein de sujets à gérer. Et pourtant, il faut juste en discuter pour essayer de bien comprendre la situation. Très bien, merci beaucoup Corentin. Maintenant, vous savez effectivement ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez besoin de plus d'informations, que vous avez besoin de renégocier vos contrats RC Cyber, ou tout du moins même dans Lancer ou autre, vous savez qu'en tant qu'adhérent Digital League, vous avez un accès privilégié à notre partenaire Olinov. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec Corentin. Vous retrouverez toutes ses coordonnées en dessous de la vidéo. Donc à très bientôt. Merci Corentin. Merci à toi. Et à une prochaine pour une prochaine. Merci beaucoup. Vidéo. Au revoir. À bientôt.